Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous allons essayer de corriger cet exercice portant sur la diode. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma page et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes nouvelles vidéos. Dans cet exercice, on demande de calculer l'intensité du courant I en considérant petit a que la diode étant idéale, petit b, la diode étant réelle. Bien sûr, avec les données, E égale à 12 volts, R2 ça fait 3 kΩ, R1, RC et VD. D'abord, il faut essayer de ramener cette figure sous cette forme. Et quand on regarde la figure, on peut le séparer en deux parties. Une partie linéaire et cette partie appelée la charge. Ainsi, quand on enlève cette partie, on travaille d'abord sur cette partie. On essaye d'associer les R1 avec les R2 pour obtenir la forme indiquée en haut. Voilà, ici, c'est comme je l'ai dit, on a enlevé cette partie. Une fois cette partie supprimée, on peut maintenant appliquer le théorème de Thevenin, c'est-à-dire calculer R Thevenin, E Thevenin. Maintenant, pour calculer le R Thevenin, le théorème dit qu'il faut éteindre toutes les sources de tension. Voilà, donc ici, on remplace ce E par un court-circuit. Maintenant, on voit que le R1 est en parallèle avec R2. Ainsi, on aura le R Thevenin va donner R1 fois R2 sur R1 plus R2, puisque le R1 et le R2 sont en parallèle. Bon, étant en parallèle, on a 1 sur R équivalent, ça fait 1 sur R1 plus 1 sur R2. Lorsque vous continuez ce calcul, vous trouverez que le R Thevenin, ça fait R1 fois R2 sur R1 plus R2. Donc, en activité numérique, on a 6 fois 3 sur 6 plus 3, donc ce qui fait 2 kΩ, le R Thevenin. Passons maintenant à E Thevenin. Ici, ce qu'il faut savoir, que le E Thevenin, c'est cette tension-là, la tension AB. Maintenant, cette tension, quand tu regardes, c'est égal à la même tension que la tension aux bornes de R2, puisque ici, le I, ça fait 0. Voilà, cette tension est égale à la tension aux bornes de R2. Maintenant, comme ce I est égal à 0, on a R1 qui va se retrouver en série avec R2. Maintenant, la tension aux bornes de R2, selon le point diviseur de tension, ça fait la tension du générateur multipliée par la résistance R2 divisé par R1 plus R2. Donc, le E Thevenin qui est égal à encore la tension aux bornes de R2 est égal à la tension aux bornes du générateur multipliée par R2 lui-même divisé par la somme R1 plus R2 d'après le point diviseur de tension. Ici, si on a par exemple ici R1, plus de R1, R2, R3, R4, R5 en série et on veut la tension aux bornes de R2 par exemple,
on prend toujours selon le point diviseur de tension, la tension du générateur, le E, multiplié par la résistance R2 divisé par R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5. Voilà. Et n'oubliez pas ça quand ils sont en série. Donc, quand on fait les calculs, on trouve 4 volts. Donc, la tension, ça fait 12 multiplié par 3 sur 9. Donc, ça fait 4 volts. Maintenant, souvenez-vous que nous avons détaché cette partie, la charge. Maintenant, il faut ramener la charge. Maintenant, le E devient le E thévenin et puis le R1 et le R2 sont remplacés par le R thévenin. Voilà. Et là aussi, on peut continuer de faire les transformations. Bon, on se rend compte que notre R thévenin est en série encore avec notre RC. Voilà, donc on peut les associer en faisant R thévenin plus RC. Ainsi, quand on fait l'association, c'est ce qu'on obtient, la figure simple. Donc d'abord, vous allez essayer de réduire la figure sous cette forme avant de travailler pour ne pas faire des erreurs. Et là maintenant, on nous demande de calculer le courant I en petit a si la diode est réelle. Bon, si la diode est idéale, on peut remplacer la diode par un fil. Elle peut être remplacé par un fil. Et là, ça devient très simple de trouver le courant puisque on a seulement la résistance et puis le E. Donc, on aura le E thévenin, ça fait cette résistance multipliée par l'intensité du courant. Voilà, donc on peut tirer le I facilement ici, que ça fait le E thévenin divisé par cette résistance. Donc ça fait le E thévenin, on avait trouvé en haut, ça fait 4 divisé par le R thévenin qui fait 2 plus le RC qui fait 1. Donc on se retrouve avec un I égale à 1,33 mA. Ainsi, on passe à la question B. De calculer I si la diode était réelle. Bon, si la diode est réelle, il suffit de remplacer maintenant la diode par une source de tension, donc le VD. Maintenant, et puis appliquer la loi de May qui dit que mon E thévenin c'est égal à la tension aux bornes de la résistance plus cette tension. Donc ainsi on aura le E thévenin, ça fait le R total ici multiplié par I bien sûr moins VD, la tension aux bornes de la diode. Ainsi on obtient mon I, ça fait le E thévenin moins mon VD sur le R total. Voilà, en activité numérique. Et puis, on retrouve le I, ça fait 1,33 mA. Bon, un petit rappel pour clôturer. Pour les exercices sur la diode, il faut, si possible, ramener le circuit sur cette forme. Voilà, donc là il faut passer par le théorème de Thévenin et autres. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et n'oubliez pas de la liker si cette vidéo vous a plu. Merci, bye bye et à la prochaine.